Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans ma chambre. Cette fois-ci, je suis complètement démaquillée parce qu'on va procéder à un test. Et pas seulement sur une journée, mais sur plusieurs jours, puisque c'est le produit qui veut ça. Aujourd'hui on va parler sourcils et on va faire une battle. Je sais que j'avais fait ça, c'était pourquoi déjà ? Ah oui, c'était pour les rouges à lèvres à effet poudre qui opposait NYX à Clinique et vous avez adoré le principe. Donc aujourd'hui je reviens avec la même idée, on va dire, avec d'un côté un produit Dior et de l'autre un produit Maybelline. Donc deux enseignes que tout oppose, mais sur le principe, le produit offre les mêmes promesses plus ou moins. Donc moi j'en connais un, d'ailleurs je vous en ai parlé dans mes derniers favoris, c'est le Tattoo Gros de Je mets Maybelline que j'adore, j'ai utilisé plusieurs fois, donc j'ai déjà un avis assez marqué on va dire. En revanche celui-ci je l'ai gardé dans mes tiroirs pour pouvoir le tester avec vous dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est exactement? Il s'agit tous les deux d'encre à sourcils à effet pas permanent mais plutôt longue durée. C'est une encre à sourcils qu'on laisse poser sur le sourcil et une fois la pose terminée ça permet de colorer le sourcil pour pouvoir éviter de lui maquiller ou en tout cas avoir un effet plus fourni, plus de volume. Et en termes de durée, ce sont tous deux des longues tenues donc qui durent jusqu'à 3 jours visiblement. Donc vous avez compris, on va faire l'application aujourd'hui et je vous ferai des petits updates au cours des 2 prochains jours pour savoir un petit peu comment ils évoluent et surtout lequel tient le mieux finalement. Donc c'est parti. Donc côté présentation rapide, je vous le disais, d'un côté on a le Tattoo Gros de Je mets Maybelline. Je sais pas du tout s'il y a d'autres teintes, mais moi à chaque fois que je vais chez Leclerc, il y a toujours cette teinte là, c'est la Medium Brown, donc c'est celle qui me correspond. Lorsque vous le sortez, c'est assez bizarre, en fait c'est un pinceau qui est recouvert de produits et vous laissez poser pendant environ 20 minutes, 30 minutes. Et de l'autre côté on a le Dior qui s'appelle le Dior Show All Day qui est en teinte, alors moi j'ai la numéro 21, donc j'espère que ça va aller. Donc ils disent encre à sourcils, coloration, effet tatou, tenue 36 heures. Donc ce que je vais faire c'est le côté droit avec le produit Dior et le côté gauche avec le produit Je mets. Donc là je vais passer directement à l'application du produit Je mets. Donc en fait je recouvre littéralement mon sourcil. Donc c'est très bizarre, il faut juste recouvrir là où vous avez des petits poils. Donc maintenant que c'est posé et que c'est magnifique, ou pas, je vais laisser poser 30 minutes et en attendant je vais passer au côté Dior, donc que je n'ai jamais utilisé pour info. Hein. Donc là visiblement avec l'embout biseauté il faut commencer par le contour. Et je remplis avec l'aplat du pinceau. Donc maintenant que j'ai mes sourcils en place et que je n'ai jamais été aussi belle, il faut se le dire, hein, ceci est une blague. Je vais laisser poser, je vous retrouve dans 30 minutes pour retirer le peel-off et puis on se retrouvera bien plus tard. Me revoilà, alors un bon moment après, je m'étais dit 30 minutes mais j'étais au téléphone et ça s'est transformé en 50 minutes. Donc on va espérer que le sourcil n'est pas pris mais bon en principe c'est bon. Je vais juste gratter avec l'ongle délicatement. Avec un zoom c'est encore mieux et je continue à gratter tout le long. Alors c'est vrai que c'est plus pratique si vous avez des ongles. Je sais que Mounette elle se le fait parce qu'elle adore ce produit, mais elle n'arrive pas à se les enlever parce que du coup elle a pas d'ongles. Ça s'enlève très bien, il n'y a pas vraiment de matière qui reste dans les sourcils. S'il y en a avec un petit goupillon vous le passez et ça s'enlève et vous voyez que c'est très facile à enlever. Il n'y a que vers la fin où parfois ça reste un peu. Et là pareil, je passe un goupillon. Et ça va vraiment enlever l'excédent qui peut rester. Je vous mettrai le avant par rapport au après. On voit vraiment la différence. Le Tattoo Gros teinte vraiment cil par cil sans teinter la peau. Et je trouve que ça reste hyper naturel et ça tient pas mal. Alors de l'autre côté, comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai appliqué directement au pinceau. Je n'ai pas passé de goupillon, mais là j'ai quand même envie de le faire parce que de près j'aime un peu moins le côté Dior, mais parce que les deux ne sont pas les mêmes. Donc automatiquement on va pas avoir exactement le même rendu, mais c'est vrai qu'en termes de couvrance sur le sourcil et de teinture finalement c'est quand même pas mal. Moi je dis surtout avec l'été qui va arriver, on l'espère, je me dis que ce type de produit c'est quand même vachement sympa à utiliser et ça peut être très utile plutôt que d'aller en institut directement. C'est quand même bien plus économique ce type de produit. Je vais pas m'attarder maintenant, là aujourd'hui on est mardi, je vous retrouve demain ainsi que le jour suivant pour vous montrer comment ça a évolué. Me revoilà pour faire un petit update, on est le jour suivant. Pour preuve, il est même un petit peu plus tard, il est 18h06. Donc j'ai appliqué les produits hier en début d'après-midi. Hier je me suis pas maquillée, bon je me suis douchée forcément, mais aujourd'hui je me suis maquillée sauf les sourcils. Et écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup bougé. Il y a vraiment rien du tout. Donc ça me fait super bizarre parce que j'ai l'habitude de les faire tous les jours. Donc je dirais que le côté Dior est un tout petit peu plus
fourni et un petit peu plus foncé que l'autre côté qui est un peu plus naturel, on voit davantage la peau qui est un peu plus teintée de ce côté là, mais en dehors de ça c'est quand même assez bien fourni des deux côtés et je trouve que c'est surtout très naturel. Bon, j'arrête de blablater et on se retrouve demain. Hello tout le monde et me revoilà dans ce 3e jour du coup de test. Je pense que c'est la vidéo où j'ai testé le plus longuement un produit, mais pour le coup j'en suis là. Je ne suis toujours pas maquillée au niveau des sourcils, pour le reste c'est un peu évident, mais les sourcils je n'ai absolument rien mis et je dois dire que c'est quand même plutôt pas mal. Parce qu'il y a des choses que j'aime dans les deux produits, il y a des petites choses que j'aime un peu moins dans les deux aussi, mais je vais vous en parler dès à présent. Donc on va commencer avec le côté Maybelline puisque c'est le premier que j'ai appliqué qui est donc de ce côté là. C'est pour moi la meilleure alternative si vous cherchez à teinter vos sourcils de façon pas permanente mais en tout cas de plus longue durée sans pour autant se ruiner dans un institut. Je trouve que celui de Gemay est fantastique, le rapport qualité-prix est excellent et franchement il résiste vraiment très bien, que ce soit à la douche, au démaquillage, à tout ce que vous, au masque, enfin voilà, tout ce qui peut altérer un petit peu la tenue de ce type de produit. Il résiste à pas mal de choses et vous voyez que le sourcil est toujours teinté, j'ai toujours cette petite coloration qui est plus foncée que ma base naturelle qui est beaucoup plus claire, donc ça c'est top. Maintenant le côté droit qui est celui de Dior à 29,50 € il me semble. Je pense que la chose que j'aime le plus peut-être par rapport à celui de Gemay, c'est que la teinte du produit Dior, je la trouve beaucoup plus naturelle. Quand on applique le Tattoo Brow de Gemay, la teinte est très bien, il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des jours, plus vous l'utilisez et la couleur a tendance à virer un petit peu vers une teinte un petit peu plus chaude avec des sous-tons pas orangés parce que je vais pas vous faire peur, mais on voit bien que ce sourcil là de près a des sous-tons plus chauds que l'autre côté qui est complètement neutre et qui fait hyper naturel. C'est vrai que j'ai tendance à préférer cette couleur là que celle-ci au fur et à mesure des jours. Je trouve qu'elle vieillit mieux on va dire en termes de couleur par rapport à hier. C'est vrai qu'au bout de 2 jours et donc de la deuxième douche j'ai eu l'impression, enfin c'est pas qu'une impression, la teinte qu'on voyait beaucoup plus au niveau de la peau a complètement disparu aujourd'hui par rapport à hier. C'est bien moins foncé, ça s'estompe un petit peu plus vite que ce que j'avais espéré par rapport à l'autre côté en l'occurrence, mais ça s'estompe plus joliment aussi. Donc au final vous allez me dire lequel tu préfères, lequel tu nous conseilles. C'est un vrai dilemme je dois dire. Après si on doit parler du rapport qualité-prix, je dirais que celui de Gemay est peut-être plus adapté à un maximum de personnes parce que certes il est moins cher mais vous voyez que côté tenue il tient quand même très bien. Mais côté teinte c'est vrai qu'il a tendance à virer d'une carnation à l'autre, c'est un petit peu plus différent. Moi après c'est vrai que ça me dérange pas des masses parce que bon là j'ai les cheveux attachés mais j'ai fait un balayage miel, j'ai des reflets assez chauds dans les cheveux, du coup ça choque pas des masses. Mais je sais que c'est un point hyper important donc pour celles que ça dérange, forcément sachez que celui de Gemay vire un petit peu en termes de couleur. Vous cherchez un résultat plus naturel et peut-être plus facile d'application parce que vous voyez qu'au final en termes d'application le Dior est très simple. Le rendu et la teinte sont plus naturels je dirais. Donc c'est vraiment 2 poids 2 mesures, 2 produits assez différents. Tout dépend de ce que vous recherchez. Personnellement je dirais que j'ai une légère comme ça. Pour le produit Gemay, déjà l'application ne me dérange pas et j'aime bien son rendu. C'est vrai que je trouve que ça fait sourcil un petit peu plus maquillé que de l'autre côté qui est un petit peu plus naturel. Là c'est vrai que si je faisais pas la vidéo j'aurais tendance à retoucher un petit peu mon sourcil pour avoir un regard un petit peu plus défini alors que de ce côté là ça me dérange beaucoup moins. Donc je pense que vous avez un petit peu mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, lequel vous préférez. Si vous utilisez ce type de produit en tout cas, si c'est pas le cas, moi je vous le conseille fortement que ce soit l'un ou l'autre ou chez d'autres marques. C'est vrai qu'on arrive au beau jour, on a envie de quelque chose qui tienne et là pour le coup je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est une bonne alternative et les sourcils c'est clairement pas négligé. Sur ce, j'espère que ce test sur plusieurs jours vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de marques, de produits que vous souhaitez que je teste de façon plus approfondie, n'hésitez pas à laisser vos idées en commentaire. Aussi, je vous attends nombreux et nombreuses. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.